Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est avec une émotion particulière que je vous transmets vos guidances mensuelles. Donc pour mes amis de métropole, vous avez dû être informés qu'ici en Nouvelle-Calédonie, on vit une situation catastrophique. C'est le terme, donc il faut l'employer. Catastrophique, c'est toute une économie qui est mise à terre. Nos magasins alimentaires sont partis en fumée, les entreprises privées, donc les efforts et le parcours de toute une vie pour beaucoup de personnes. Des gens se retrouvent évacués de chez eux. Je pense également aux familles qui n'ont plus à manger, qui sont séparées de leur famille et qui vivent vraiment dans l'inquiétude du moment présent, de ce qui se passe actuellement et de ce que sera demain en fait, de ce que sera fait demain. Donc ce message en vrai est un message d'espoir dans ce moment difficile. On peut voir beaucoup de solidarité qui se met en place, l'entraide, l'amour qui se manifeste entre vraiment toute personne, de toute ethnie confondue. Donc ça nous montre bien que le vivre ensemble est bien présent malgré tout ce qu'il se passe. L'année 2024, on l'a su, on le sait, est une année de changement et de bouleversement. Et malheureusement, nous n'y échappons pas. Enfin, malheureusement, entre guillemets, nous n'y échappons pas sur notre petit caillou du bout du monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce chaos mènera à des jours meilleurs, j'en suis persuadée. L'effondrement d'un système pour recommencer sur des bases saines et solides. Donc je vous demande vraiment à tous de garder l'amour que nous avons dans notre cœur et de former, ainsi qu'avec vous, mes amis de métropole, un égrégore de paix et d'amour sur la Calédonie et sur le monde d'ailleurs en général. Nos vibrations peuvent vraiment changer la donne. Même si c'est compliqué, même si la situation est compliquée, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et à diffuser vraiment des énergies de paix, d'amour, d'espoir, de solution, de lumière en fait. Voilà, un petit message à vous partager. Les vibrations peuvent vraiment tout changer les amis. Donc je vous envoie tout mon amour et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mes amis Sagittaires, donc c'est parti pour votre guidance du mois de juin 2024. Allez, comme d'habitude, on va aller voir avec les oracles le message général et ensuite nous irons voir avec le tarot. Donc, que vous réserve le mois de juin 2024? Alors, on a l'Akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. L'humiliation, je retrouve ma place. Libération karmique, j'en étais sûre. Je brise les chaînes du passé. Donc effectivement, en juin 2024, au début de juin, vous allez peut-être ressentir des émotions liées au fait, alors à l'humiliation comme cette carte l'indique, mais vraiment le fait de se sentir peut-être même mis à l'écart, rejeté, pointé du doigt. D'accord? Il y a une énergie de déstabilisation, mais c'est encore pas ça que je cherche, où finalement on ne sait plus vraiment où on doit se placer en quelque sorte, d'accord? Mais là, il y a une libération qui va se faire par rapport à votre position dans ce que vous vivez actuellement, votre position en fait dans ce monde de manière générale. Là, on est vraiment sur quelque chose de karmique, d'accord? Qui est écrit, alors deux choses, soit on est vraiment sur une situation j'allais dire écrite dans les akashas, comme beaucoup d'autres situations, mais vraiment un passage par lequel vous deviez passer. Et effectivement, ça implique une déstabilisation par rapport à un positionnement. D'accord? Vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Mais pour moi, derrière ça, il y a quelque chose qui va se libérer. En fait, on est un petit peu dans le message que je vous ai donné précédemment. Il y a comme une blessure, comme un inconfort qui est présent début juin, mais qui va tendre à une libération. On va voir ce que nous dit ce jeu. On a, oh, votre carte, Sagittaire, épicurien, idéaliste, franc. Donc pour moi, on va vraiment rêver d'un monde meilleur, de ce que l'on veut dans sa généralité. Mince, j'ai perdu la fin de ma phrase. Ce côté idéaliste en fait. Remettre carte sur table et vraiment faire le point de ce que l'on veut dans notre vie.
D'accord? Justement, pouvoir faire en sorte d'écarter ces blessures-là, peut-être de prendre certaines décisions pour pouvoir avancer et vraiment pour pouvoir être aligné sur son chemin, sur le chemin que l'on souhaite. La carte des taureaux, la stabilité, le bon vivant et voluptueux. Alors, on a deux cartes là qui nous parlent de croquer la vie à pleines dents, en fait. D'accord? De prendre des décisions qui vont pouvoir vous faire prendre le chemin de votre idéalisme de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très français, je crois, hein, ce que je viens de dire. Mais il y a vraiment cette notion de profiter de la vie. C'est d'écarter ce qui ne nous correspond plus, d'écarter ce qui est en trop, de vraiment décider de ce que l'on souhaite et de profiter de la vie comme on l'entend en fait. Par rapport à une situation qui s'effondre. La ruine, c'est un effondrement dans un contexte donné qui vous remet en question votre idéal de vie et votre cheminement et votre parcours pour la suite. C'est comme un événement qui vient vous déstabiliser pour vous libérer en fait de certaines choses. On a les rancunes, donc on a l'énergie du conflit, de la dispute, des oppositions. Lien avec des vies antérieures, donc là on me dit bien que malgré que ça soit difficile, vous avez choisi de vivre cette situation pour justement libérer une mémoire karmique et transgénérationnelle et le corps physique en souffrant. D'accord. Donc, il y a un mal-être, possiblement début juin, les amis sagittaires, par rapport à une situation qui s'effondre, entre guillemets, donc là, de manière la plus extrême, mais en tout cas qui est vraiment déstabilisante et qui vous fait remettre en cause, alors c'est pas remettre en cause, qui vous permet en fait de vraiment faire un état des lieux sur ce qu'il y a à libérer, sur vos valeurs, là où vous décidez d'aller pour pouvoir profiter de la vie à pleines dents. C'est mettre de côté justement ces énergies de conflit, de dispute, d'accord? De conflits internes ou externes. Les libérer, vous deviez passer par là, même si vous avez l'impression que cela touche à votre énergie intérieure début juin. Peut-être que vous allez vous sentir fatigué, épuisé, mais parce qu'une libération se met en place. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc c'est parti. Alors attendez, je vérifie. Ok. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure. Ouh, on a le monde, c'est ça. Vous bouclez une boucle et c'est pour ça cet inconfort, d'accord? Un cycle s'achève, une page se tourne en fait pour aller vraiment sur un nouveau cycle en emportant le minimum derrière vous, en laissant le passé et les expériences derrière vous et en recommençant à zéro. Là, le monde, on est dans un accomplissement, on est sur la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Allez, on va aller voir avec ce tarot un message libre déjà de vos guides. Pour vous les Sagittaires, juin 2024. On a le 10 de Pentacle. Donc là, on veut vraiment, on est axé, selon moi, sur une sécurité matérielle, émotionnelle, par rapport à sa vie de famille et son entourage. Là, on va être focus sur les moyens, les objectifs à atteindre pour assurer une sécurité dans tous les domaines, en fait, j'ai envie de dire, de votre vie. Une sécurité matérielle, le fait de se sentir stable et à sa place, et en même temps une harmonie familiale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Donc là, vous allez vraiment être dans le fait de communiquer sur ce qui vous anime.
Le cavalier de coupe, il exprime vraiment en fait l'amour qu'il a à l'intérieur de lui. Son discours est vraiment axé sur l'amour, sur ses valeurs, mais qui sont vraiment des valeurs nobles. Donc là, il y a vraiment en fait un mouvement, j'ai envie de dire, qui est basé essentiellement sur l'amour que vous portez à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'il va y avoir justement de la communication par rapport à ce que vous visez, c'est possible, mais vraiment de la communication, là on n'est pas dans du débat, on n'est pas dans des choses comme ça, on est vraiment sur le fait de répandre l'amour à l'intérieur de soi, de répandre ce qui vous passionne et ce qui vous anime, j'ai envie de dire presque pour même aider son prochain, euh, voilà. On a une espèce de détermination à répandre cet amour en fait. 7 d'épée. Peut-être pour sortir d'une situation toxique, justement. D'accord? Ce que vous voulez, c'est cette harmonie dans tous les domaines. Et pour cela, vous allez vraiment utiliser vos dons de communication pour exprimer ce que vous souhaitez, etc. afin de sortir d'une situation toxique. Waouh! Par rapport à une situation qui est en stand-by, une situation qui est mise sur pause. D'accord? Il y a quelque chose qui est bloqué en fait. Et je pense que votre énergie va être à sortir de ce blocage, de cette situation. Ouais, cette épée, c'est de trahison en fait. Hein. C'est la malhonnêteté, c'est une situation toxique, quelque chose qui vous bloque actuellement. Et ce que vous allez utiliser, c'est vraiment votre parole, même à travers vos comportements en fait. Des comportements vraiment empreints d'amour, hein, je ne peux pas dire autre chose là. On a le 9 de bâton, il y a de la lutte, d'accord? Il y a du conflit. Avec ce 9 de bâton, ça fait un moment qu'on lutte pour sortir d'une situation, sortir d'un défi. En fait, on vous dit de persévérer. On a l'impératrice. De persévérer et de vraiment mettre à profit votre créativité. D'accord? De communiquer encore une fois sur l'abondance que vous portez à l'intérieur de vous. D'accord? L'impératrice, c'est vraiment cette énergie de créativité, de connexion, de communication aussi, de retour à l'essentiel. On est sur l'amour, on est sur le côté maternel. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui va vraiment vous aider, c'est encore une fois, je me répète, mais pour sortir de cette situation, c'est d'exprimer ces vibrations d'amour que vous avez. C'est d'exprimer ce que vous souhaitez en fait dans votre vie qui est basée sur l'amour, sur la créativité, sur la connexion entre différentes personnes, différents éléments. D'accord? C'est d'exprimer le fait que tout est possible, que l'abondance est là, l'abondance peut revenir si on a l'impression qu'elle est partie et que vous allez vraiment, on vous demande de persévérer sur ce chemin en fait. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez, alors c'est rigolo parce que moi ça me ramène directement à ce que l'on vit ici en Nouvelle-Calédonie, mais là allez-y franchement, c'est magnifique. Roi de Pentacle. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui va porter ses fruits sur du long terme. Le roi de Pentacle, c'est vraiment le chef d'entreprise qui a, avec le temps, mis en place et a trouvé cette assise au niveau de son entreprise, que ça soit professionnel, que ça soit familial, ça peut être aussi tout simplement sa vie de famille. D'accord? On est vraiment sur des projets durables et concrets dans la matière. Peut-être en lien avec de la créativité, peut-être que certains sont artistes. On vous demande avec ce 9 de bâton de persévérer, hein, que même si ça a l'air compliqué, même si vous avez l'impression de ne pas en voir le bout, vous arrivez au bout en fait. C'est comme si c'était le dernier défi, d'accord, à franchir pour retrouver cette abondance, déjà à l'intérieur de vous. Mais pour moi, on a vraiment une abondance aussi là matérielle. Allez, une dernière.
Waouh. Le 10 d'épée, mais effectivement, vous portez beaucoup de choses, d'accord? Vous avez les épaules lourdes, comme on peut dire, c'est-à-dire que beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui vous plombent hein, énergétiquement d'une certaine manière. C'est compliqué de gérer cette situation en fait, de gérer cette situation qui est là comme bloquée. Mais avec le pendu, on nous invite en fait, on vous invite à voir vraiment les choses d'une autre manière. Si elle est bloquée, si ça n'avance pas, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a une raison que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Mais il y a une raison pardon, à cette situation. Donc là, il va falloir quand même se décharger si vous êtes dans des responsabilités. Si énergétiquement c'est lourd, il va falloir vraiment faire un soin, vous alléger, vraiment évacuer, libérer plutôt ces blessures que l'on a vues tout à l'heure et rester focus sur ce que vous voulez mettre en place. Allez, on va aller voir plus précisément. Ouh. On a le 8 d'épée, pardon. Effectivement, on est dans une situation où on se sent comme emprisonné, on a l'impression de ne pas avoir d'issue, mais cette carte vous dit bien que c'est le mental, c'est votre mental qui vous joue des tours. Les solutions sont présentes. Page de pentacle, on part sur un nouveau départ matériel, d'accord? On recommence, entre guillemets, à zéro, on met en place quelque chose de nouveau dans la matière, qui va prendre du temps, mais qui sera vraiment... solide. La lune, effectivement, ça réveille des émotions. Hein. La lune, c'est vraiment l'inconscient. Le fait de se sentir intérieurement déstabilisé. Allez. On a le soleil, les amis. Le soleil et le 10 d'épée. Donc, effectivement, on est dans un contexte où on n'en peut plus avec ce 10 d'épée. On a vécu beaucoup de choses, on est passé par beaucoup d'expériences douloureuses. Et ce 10 d'épée vous dit que vous êtes à la fin, encore une fois, de votre cycle. Vous fermez la boucle. Vous êtes sur la dernière ligne droite pour fermer cette boucle. Et c'est pour ça que vos énergies sont lourdes et que c'est compliqué de tout porter et d'avancer. D'accord? On vous demande de persévérer, n'oubliez pas, et de remettre vraiment des énergies à l'intérieur de vous de haute vibration. Même si la situation dans la 3D matériellement paraît compliquée, tout se passe à l'intérieur de vous. Et là, c'est vraiment de vous remettre dans l'amour, dans la positivité, dans le fait de savoir au fond de vous que des solutions sont présentes et qu'elles vont se présenter, elles arrivent à vous. Là, on est vraiment élevé ces vibrations pour tenir le coup et enfin terminer avec ce cycle. Regardez, roue de la fortune, il va y avoir du changement par rapport à ça. De coupe, on est sur une union, on est sur un contrat, sur une association aussi avec ce de coupe. On est aussi sur du pardon, sur de l'acceptation d'une situation dans sa globalité pour avancer. Allez. Donc, oups, c'est parti. Alors, on va aller voir vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, sentimental, relationnel et spirituel. Ok, alors vos énergies à vous. On a le 2 de bâton, on se projette. On se projette sur quelque chose que l'on a pensé. D'accord? Un nouveau projet, un déménagement, n'importe quoi, quelque chose de nouveau qui va nous faire sortir de
notre position actuelle. Donc, on est vraiment sur de la planification de la suite des événements par rapport à une certaine renaissance. Pour moi, en vous, il y a quelque chose de nouveau qui brûle. Vous avez conscience qu'un chapitre se termine et que vous allez avoir accès à un nouveau cycle. Et pour ça, vous avez un nouveau projet en tête, que ça soit pro-sentimental de vie, et vous planifiez sur la suite des choses par rapport à cette renaissance et à une guérison qui est en train de s'opérer aussi. Ce que vous souhaitez, le 4 d'épée, donc c'est de faire du tri dans vos idées en fait. Il y a beaucoup de mental début juin et qui vous perturbe justement. Vous ne savez pas trop, je pense, où donner de la tête. Et ce 4 d'épée, c'est vraiment le fait d'avoir envie de prendre du temps pour soi, d'avoir envie de se coucouner, de se choyer, de laisser ce mental en fait et de reposer son esprit. C'est aussi le temps de la guérison. On est sur deux énergies aussi. Le jugement, pour moi, hein, d'une certaine manière, il y a cet aspect de guérison à travers cette renaissance. Et là, on a vraiment envie de se régénérer. On a envie de reprendre des forces, en fait. Votre défi, bah, ça va être d'avancer malgré tout. C'est de garder confiance. Alors, se régénérer, se ressourcer, oui, mais ensuite continuer d'avancer. D'accord, sur ce qui vous aspire. La carte du chariot, c'est vraiment votre défi. C'est de ne pas rester dans votre zone de confort et de poser des actions sur ce que vous avez souhaité mettre en place. C'est le fait de garder confiance en vous. Il est peut-être là votre principal défi aussi. De garder confiance sur ce que vous voulez mener en fait. Parce que le chariot, n'oublions pas que c'est une carte aussi de succès. Donc votre défi, c'est d'aller de l'avant. C'est une carte de mouvement, d'aller de l'avant, de garder confiance pour vous assurer le succès dans ce que vous voulez entreprendre. Et votre conseil, 3 de coupe, c'est de s'entourer de ses amis, d'accord? Effectivement, de prendre du temps pour vous, de libérer votre mental en vous mettant en connexion avec les gens qui vous sont chers et profitez des bons moments. Profitez de votre famille, de vos amis, vraiment d'être dans des énergies finalement de pur amour, comme on a vu avec le cavalier de coupe tout à l'heure, où on exprime aux gens qu'on les aime, on s'entoure de personnes qui nous aiment en fait, qu'on aime, qui nous aiment, et on va dehors, on fait des activités avec ses amis, on se régénère aussi au niveau énergétique en partageant des bons moments, des moments qui sont vraiment précieux en fait, avec les gens qui vous sont chers. C'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce mental bien présent et vous permettre d'augmenter également vos vibrations pour terminer ce chapitre. Regardez, reine de coupe, on remet de l'amour à l'intérieur de soi. On réamène à soi ces énergies yin de compassion, d'amour maternante, d'accord? Par rapport à cette situation qui vous frustre. Ok? Donc là, on agit également à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui va vous permettre d'agir ensuite à l'extérieur. En reprenant confiance, en remettant de l'amour à l'intérieur de soi, peut-être en accordant le pardon pour certaines personnes, en s'entourant des gens qu'on s'aime et en remettant en fait ces vibrations d'amour à l'intérieur de vous. Au niveau projet, pro, on a la force. Donc il y a peut-être justement un obstacle au niveau professionnel. D'accord, un défi. Mais on vous dit que vous avez la force de vous en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le magicien. Vous avez tout en votre pouvoir pour recommencer à zéro. Vous avez toutes les compétences, parce que le magicien, on est au début d'un cycle, hein, avec le chiffre 1. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour remanifester, pour créer ce que vous souhaitez, d'accord? Et avec le cavalier de bâton, on vous demande, et à mon avis, ça sera votre énergie, vous allez retrouver cette détermination, cette force et cette détermination de commencer ce que vous voulez commencer. Au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental.
On a le 8 de Pentacle. Donc, on travaille dur, en fait. On investit beaucoup d'énergie dans nos relations. Peut-être à construire, justement, quelque chose relationnellement de stable. D'accord? Le 8 de Pentacle, on a envie de creuser, d'aller voir plus loin. On ne reste pas sur quelque chose de superficiel au niveau relationnel, mais au contraire, on creuse. On a envie d'aller voir plus loin finalement qu'à la surface. D'accord? Alors, on a le 4 de Pentacle. Je pense que ça, c'est ce que vous allez laisser. Le fait de se protéger, de retenir les choses. Pour moi, au contraire, vous allez vous investir, vous allez ouvrir votre esprit, vous allez en savoir plus, vouloir en savoir plus. Peut-être qu'on travaille justement dur aussi intérieurement pour se libérer, pour ne plus retenir quelque chose. On va voir si j'ai plus de précision. Ah, alors là, ça concerne votre vie de famille. Il est encore là, ce 10 de Pentacle. D'accord? Donc, deux choses. Soit on est vraiment dans le domaine relationnel énergétiquement et on s'investit à avoir des relations harmonieuses, que ça soit envers sa famille, ses proches, etc. C'est possible. Ou dans votre vie de famille, vous vous investissez à sortir justement, à pouvoir vous investissez dans votre vie de famille à économiser, puisque c'est aussi la carte de j'économise, d'accord? Je préserve ce que j'ai acquis pour que ma famille puisse vivre dans l'abondance et l'harmonie, dans une stabilité. Donc, c'est possible que ça soit ça. Un investissement au niveau vraiment, là on est dans les pentacles financiers. On s'investit dans nos économies, en fait, pardon, c'est ce que je voulais dire, de vraiment préserver ce budget familial pour préserver, en fait, sa vie de famille et peut-être même au-delà, pouvoir assurer leur stabilité. Au niveau spirituel, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on est dans l'attente un petit peu, en quelque sorte, des opportunités, des choses qu'on a lancées au niveau spirituel. Ça peut être justement un travail sur des vœux que vous avez émis à l'univers ou un travail intérieur pour pouvoir atteindre vos objectifs et avoir des opportunités en retour. 3 de bâton. Waouh, l'as de pentacle. Donc là, on est sur une énergie, comment je vais dire ça? L'as de pentacle, en fait, c'est le début de quelque chose que l'on met en place, quelque chose de durable, d'accord? Donc là, c'est comme si on avait dans sa vie intérieure, spirituelle, investi dans quelque chose. Donc là, je ne parle pas de financier, en fait, hein. Je parle vraiment de routine, de mode de vie que vous avez mis en place, de voilà, quelque chose comme ça, d'accord? Donc pour le mois de juin, il y a un début, en fait, vous allez semer des graines qui vont vraiment vous nourrir intérieurement et vont pouvoir, moi en fait, ça me parle de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous allez semer des graines énergétiquement qui va pouvoir vous attirer, vous allez à travers ça pouvoir attirer des opportunités de vie. Vraiment, on est dans sa vie de manière aussi globale. D'accord? Je tire une dernière carte. Donc, pour moi, au niveau spirituel, à votre vie intérieure, c'est très beau. Il y a des opportunités qui arrivent, d'accord, par rapport à quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, mais vraiment quelque chose de concret. Et là, ça touche à votre vie intérieure. Il y a une élévation. Vous allez trancher sur certaines choses. Vous allez prendre des décisions de manière très objective et vous allez être fier de vous. Vous allez être mis en lumière par rapport à ça.
Voilà, mes amis Sagittaires, c'est un tirage qui est juste magnifique. Allez, je vais vous tirer une dernière carte. Alors, on ne va pas faire comme d'habitude. Là, je vais vous prendre pour ce mois-ci le message de vos anges. Donc, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, les amis. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à vous. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche, les nouveaux abonnés, pour pouvoir recevoir vos vidéos en direct. Oups, voilà. Allez, je vais vous mettre ça là. On va aller voir le message de vos anges. Ouh. Allez, Sagittaire. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a? Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc là, évidemment, ce n'est pas tous mes amis Sagittaires qui vont pouvoir s'unir et se marier, on est d'accord. Donc là, vous mettez dans le contexte où ça vous parle. Donc là, on nous parle en fait vraiment d'union à travers ce mariage, de deux on va dire deux pôles, que ça soit vous et une autre personne, vous, un projet, etc. Là, vous êtes assisté par rapport à cette co-création de ce que vous voulez mettre en place. Donc là, on est vraiment, je relis, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc pour moi, on est déjà sur une union de vous à vous. Vous êtes accompagné pour, si vous voulez, vous retrouver, finir cette boucle, aller sur un nouveau départ, mais vraiment être aligné avec vous-même. Et ensuite, ça peut être avec une personne, avec un projet, etc. Voilà mes amis Sagittaires. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.